Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va préparer ensemble des macarons aux fruits rouges. Alors pour la pâte à macarons, il nous faut 200 g de sucre glace, 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre, 2 fois 70 g de blanc d'œuf que vous séparez dans deux récipients différents, donc 70 ici et 70 dans le deuxième, et 80 ml d'eau. Donc ici dans le bol. Donc là, je vais venir mixer ma poudre d'amande avec le sucre glace, juste pour obtenir un grain beaucoup plus fin et beaucoup plus fluide. Cette étape est bien entendu facultative, donc vous pouvez les mixer ou les passer au tamis ou bien les utiliser tels qu'ils sont. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc le mélange est beaucoup plus fin et beaucoup plus fluide. Donc là, j'ai versé mon mélange de poudre d'amande et de sucre glace dans mon saladier. Et je vais rajouter donc les 70 g de blanc d'œuf. Et on va bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte d'amande bien épaisse. Donc voici la texture souhaitée. Donc on obtient bien une pâte d'amande bien épaisse qu'on va réserver de côté pour le moment. Ici dans une casserole, donc on va verser les 80 ml d'eau et les 200 g de sucre. Ensuite je mets tout ça sur le feu et donc je vais cuire mon sirop. Donc là je vais utiliser une sonde donc, qui est reliée à un thermomètre et je vais laisser monter à température jusqu'à ce que le sirop atteint 117 degrés. Là en parallèle je vais venir monter mes blancs en neige, donc juste avec une petite pincée de sel. Que mon sucre atteint la bonne température, je vais venir le verser sur mes blancs en neige tout en continuant donc à fouetter, et je fais bien attention de le verser sur le paroi du bol pour éviter les éclaboussures, et je laisse donc ma meringue prendre forme encore quelques minutes. Donc voici la meringue après l'avoir bien donc fouettée avec le sucre. Donc on obtient une meringue bien lisse et bien brillante qui forme bien un bec d'oiseau. Donc là on va rajouter du colorant. Moi je vais prendre du colorant, je sais pas si vous voyez, oui voilà, du colorant violet. Donc je vais mettre quelques gouttes et je vais fouetter encore pour jusqu'à obtention de la couleur souhaitée. Je vais mettre quelques petites gouttes. Et donc je vais fouetter jusqu'à obtention d'une belle couleur. La meringue après avoir rajouté le colorant, donc on obtient une belle couleur, un parme, hein. Donc c'est la couleur que je voulais. Et là on va venir donc ajouter à notre pâte d'amande qu'on avait réalisée auparavant. Donc ici on va venir rajouter petit à petit notre meringue sur notre pâte d'amande. Et on va mélanger délicatement les deux pâtes ensemble.
Donc là, je viens pocher mes macarons sur ma plaque recouverte de papier sulfurisé. Je vais les laisser sécher pendant 10 minutes. Ensuite, je vais les enfourner à 160 degrés pendant 10 minutes. Donc pour la ganache qui va servir donc à remplir nos macarons, donc on va réaliser une ganache avec des fruits rouges. Donc ici, j'ai 200 g de fruits rouges, donc un mélange de fruits rouges. Donc frais ou surgelés. Là pour moi, c'est du surgelé. Et nous avons besoin donc de 200 g de chocolat blanc et 30 g de sucre. Donc ici dans le bol du blender, on va venir mixer donc tous nos fruits rouges. Donc de façon à obtenir une purée de fruits rouges. Donc là j'ai versé ma purée de fruits rouges dans une casserole et je vais venir la chauffer. Je rajoute également le sucre. Je mélange bien et je laisse encore 2-3 petites minutes sur feu doux. Donc là, on a bien fait chauffer la purée de fruits avec le sucre. Et on va rajouter le chocolat petit à petit et on va essayer de le faire fondre. Donc voilà, ma ganache est prête. Je vais la placer au réfrigérateur pour plusieurs heures. Moi personnellement, je vais la laisser toute une nuit. Comme ça, elle sera à bonne consistance. Donc le chocolat aura bien le temps de se figer à nouveau. Voici donc mes macarons après cuisson. Donc on obtient de jolies coques bien légères, bien lisses et bien brillantes. Donc là je vais venir les garnir de ma ganache aux fruits rouges et chocolat blanc que j'ai préparé la veille. Donc elle a bien eu le temps de bien refroidir et se figer. Je vais venir donc placer ma ganache dans une poche à douille. Et je vais donc déposer des petits dômes en fait au centre de chaque macaron. Donc une fois qu'on a terminé de garnir nos coques, je vais venir récupérer donc la deuxième partie du macaron que je vais venir placer donc sur la ganache et je vais appuyer délicatement pour faire adhérer les deux coques et bien les coller. Ici donc je vais poursuivre jusqu'à ce que j'assemble en fait l'intégralité de mes macarons. Avec le reste de ganache, j'ai juste fait quelques petits traits sur mes macarons. Donc ça reste de la décoration et bien sûr cette étape est facultative. Et pour finir, j'ai déposé donc sur chaque macaron un petit bouton de rose. On arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, likez et partagez. Quant à moi, je vous retrouverai dans une autre vidéo très prochainement. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.